ces moments agréables. Il nous a donc il a fait grâce que nous puissions être là pour partager donc, ce moment. Vraiment, moi, de ma part, je suis vraiment béni d'entendre le pasteur Guy, et aussi le pasteur Solagio pour son intervention, pour faire en sorte que le corps du Christ vraiment soit vraiment uni. C'est vraiment très important pour nous, enfants de Dieu, d'être appelés disciples du Christ. Et à chaque fois que peut-être nous chantons, nous dansons, mais est-ce que nous faisons vraiment comme Jésus nous a dit? C'est ça la question qui se pose aujourd'hui dans nos églises. Comme le pasteur a dit, peut-être dans d'autres points aussi, il y aura donc des notions que je pourrais peut-être ajouter des points dans ce passage-là où le pasteur est passé. Aussi, j'ai vu que le pasteur Solagio a touché quelques points que je vais parler. Mais avec la grâce de Dieu, je vais essayer de compléter pour que nous puissions, parce que c'est après le pasteur Solagio que encore ajouter quelques passages. Alors, comme le pasteur William avait dit, donc, je prends le deuxième volet, donc c'est plutôt la relation entre le disciple et son maître. Donc, le disciple et son maître. Ouais. Moi, vous voyez comment ma mère le fait. Donc, disciple et son maître. Je ne fais pas de ce sens-là. Donc, je ne parle pas de la réciprocité, mais je parle, c'est moi de cette direction-là. Donc, de la relation entre le disciple et son maître. Donc, comme envers son maître. Amen. Donc, comme le pasteur avait dit, donc, en définition, normalement, par définition, le disciple, c'est quelqu'un qui suit les enseignements de son maître, ou alors quelqu'un qui est à la disposition d'un maître. On peut dire, c'est un esclave. Les mots-clés, que je peux vous dire que normalement, c'est un esclave. Tu es esclave de Jésus-Christ. Vous voyez qu'à l'époque, peut-être on était esclave du monde. Mais là, maintenant, nous, en tant que disciples de Christ, nous devons être esclaves de Jésus. Donc, les disciples, c'est quelqu'un qui est vraiment à la disposition. Si je dis à la disposition, c'est d'être prêt. Donc, de le suivre. S'il y a quelque chose qui se passe automatiquement, toi, tu ne fais pas les choses que toi tu veux faire. Mais tu fais ce que Dieu veut que tu fasses. Amen. Donc, en lisant la Bible, donc, j'ai trouvé quelques points importants dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse 24, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Donc, en fait, pour que la relation entre le disciple et son maître soit solide et incassable. Comme je dis, je ne parle pas d'une relation qui est réciproque, mais d'une relation qui va droit seulement vers son maître. Donc, ce que le disciple doit. Donc, ça, c'est le livre de Genèse, Genèse 24, au verset 1 jusqu'au verset 10. La Bible nous dit qu'Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel l'avait béni, Abraham, en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'étendard de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Canaïens, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Les serviteurs lui répondit, peut-être la femme ne voudrait pas
me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y amener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je te donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment. Et ce que je te fais faire seulement, tu n'amèneras pas mon fils. C'est la parole de Dieu que vraiment je voulais m'inspirer dans ces passages-là pour essayer d'amener l'Église pour aussi voir comment l'esclave du Seigneur peut être, donc le disciple peut être devant son Seigneur. Alors, ici dans ces paroles, il y a quelque chose que je vis très important, c'est la confiance. Amen. Il y a d'abord la confiance. Parce que s'il n'y a pas la confiance, si le maître ne trouve pas que cet homme est un homme de confiance, il ne peut pas lui confier une mission. Tu peux confier une mission que seulement à un homme de confiance. Alors comme le pasteur William dit qu'on a fait beaucoup de erreurs dans les églises. Donc en confiant des missions à des gens qui n'étaient même pas capables de le faire. Et après, on va voir que au bout de 6 mois peut-être, la personne n'arrive plus à faire ce qu'il fallait faire. Amen. Amen. Donc, voilà, même si vous regardez ici, Abraham voulait envoyer quelqu'un plus loin. Il voulait envoyer quelqu'un plus loin. Je l'ai écrit pour pouvoir le lire. Il voulait envoyer quelqu'un plus loin pour aller trouver une femme pour son fils. Mais il trouvait celui qui est le fils le plus ancien. Amen. Amen. Il trouvait quelqu'un qui était le plus ancien parmi tous les serviteurs. C'est lui qui était le plus ancien. Donc cela veut dire que le disciple ne peut pas rester toujours le niveau privat comme on parlait, mais le pasteur Souaja parlait d'idée. Le disciple doit grandir. Il doit avoir la maturité. Il faut qu'il arrive à la maturité. Parce qu'Abraham a choisi quelqu'un, il avait beaucoup de serviteurs. Mais il a choisi, il a dit, cet homme, il est très important. Il est quelqu'un de confiance. Si je l'envoie faire des choses, il ne va pas me décevoir. Donc il a choisi quelqu'un qui est un homme de confiance. Première chose, il faut que les disciples soient un homme de confiance. Et la deuxième chose, il faut que les disciples puissent être obéissants. Il faut qu'il y ait l'obéissance. Parce que même dans la définition, si vous regardez dans la définition, c'est soumettre à quelqu'un, accomplir sa volonté, ses ordres. Voilà l'obéissance. Donc, c'est soumettre. Voilà dans le verset 6, il dit que Abraham lui dit, garde-toi d'amener mon fils. Et si nous lisons le livre de Timothée, et verset 2, Paul parle d'un bon soldat. Amen. D'un bon soldat, un soldat obéit aux ordres. Sans même réfléchir, sans même dire que non, il y a mon père qui est peut-être décédé, comme le pasteur avait parlé. Alors il faut que moi je puisse partir. Aller d'abord enterrer mon père, aller d'abord, parce que j'ai eu ma fiancée maintenant, aller d'abord enfin chérir ma fiancée. Non, mais le disciple doit l'obéir. Il doit obéir à son maître. Ça, il y a moins le problème d'obéissance. Tu sais que la Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Vaut mieux que les sacrifices. Donc, les disciples doivent être un homme qui doit avoir l'obéissance. Comme Paul a dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embrassent à des affaires de la vie s'ils veulent plaire à celui qui l'a enrôlé. Amen. Donc, c'est vraiment très important dans cette histoire-là que si